Chers bien-aimés, dans le Seigneur, chers amis internautes, nous saluons chaque dans le nom précieux, sauveur de Jésus-Christ, le ressuscité. Et c'est pour nous, je dis à l'heureuse occasion, pour nous entrer ensemble dans la présence libre, afin que nous soyons capables d'adresser nous à lui-même, puisqu'il est toujours prêt pour tendre nous et pour exaucer nous. Et c'est là pour nous le plus grand privilège que nous avons aujourd'hui, pour nous approcher du grand Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant et vrai. Sur la croix, le sang a coulé, un amour si grand sans égalité. Le Fils de Dieu, brisé pour moi, porta mon péché jusqu'au bois. Il a vaincu pour moi, Jésus le roi. La mort n'a pu garder sa voix. Il est vivant, glorieux sauveur, il règne en moi, vainqueur des pleurs. Dans le tombeau, silence un jour, mais l'aube chante un chant d'amour. La pierre roulée, le ciel s'éveilla, Christ est vivant, oh merveille, il a vaincu pour moi, Jésus le roi. La mort n'a pu garder sa voix. Il est vivant, glorieux sauveur, il règne en moi, vainqueur des pleurs. Les chaînes tombent, l'espoir se lève, sa grâce me suit comme un rêve. Mon cœur s'incline, rempli de foi. Je vis en lui, il vit en moi. Il a vaincu pour moi, Jésus le roi. La mort n'a pu garder sa voix. Il est vivant, glorieux sauveur, il règne en moi, vainqueur. Plus de nuit, plus de condamnation, je marche libre dans le pardon. Son esprit guide mes lendemains, je suis scellé dans ses mains. Il a vaincu pour moi, Jésus le roi. La mort n'a pu garder sa voix. Il est vivant, glorieux sauveur, il règne en moi, vainqueur des pleurs. Bientôt les cieux s'ouvriront et son retour nous bénira. Couronnons-le, chantons sans fin. Jésus est roi, le chemin divin. Il a vaincu. Silence d'un matin. Chers amis, nous choisissons comme texte de méditation, nous, je dis
la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Et n'a fait lecture pour votre édification. Je vous rappelle, aux frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça que nous réalisons, reconnaître ce que l'apôtre Paul était un serviteur fidèle, vigilant, très attentif à la parole de Dieu, prêt aussi à réfuter toute parole, toute doctrine contradictoire à la résurrection de Christ, contradictoire à la sainte doctrine de Christ. Et c'est pourquoi nous, dans le texte là, nos jeunes interventions du verset 1 au verset 4, c'était justement pour réfuter cette doctrine contradictoire qui était répandue dans la ville de Corinthe par les partisans, les disciples du philosophe Épicure, qui t'avait prêché, prôné, il n'y a point de résurrection, Christ n'est pas ressuscité. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et nous sommes capables de comprendre la réaction de l'apôtre Paul, tout comme ça doit être aussi la réaction de chaque leader évangélique. Quand il t'attendait de pareils messages contradictoires à la saine doctrine, à la vérité, à la mort et à la résurrection de Christ. Alors il est intervenu tout de suite pour réveiller les chrétiens, pour mettre sur leur garde. Et nous joignons dans le chapitre 15, là, 1 à 4, qui rappelle que le fait. Il rappelait pour ne pas oublier l'évangile que t'a annoncé. L'évangile, ça que tu recevoir. C'est-à-dire que tu crois dans l'évangile, ça. L'évangile est encore, l'identité encore par lequel, dans lequel et par lequel, tu t'es persévéré et par lequel tu t'es sauvé. Autrement dit, tu as accepté Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Et il continue, il dit que enseignez-nous avant tout ça que moi-même m'a été recevoir. C'est que Christ est mort pour nos péchés. Oui. Parce que c'était lui-même le seul homme, selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la loi de Dieu. C'était le seul homme qui n'avait pas mis les hommes. L'homme saint, juste, parfait, qui était sans péché. Et c'était lui-même seul qui était capable de répondre à la loi de Dieu, au dessein de Dieu, à l'existence de Dieu. Parce que Dieu te voulait un homme sans péché, qui était capable de vivre pour l'humanité, pour le capable de vivre pour chaque homme et chaque femme dans le monde. Et c'était lui-même.
Parce que peut-être la parole de Dieu déclare nous, lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Pas pécheur, mais péché pour les adultes. C'est-à-dire que le pacte péché nous en son propre corps. Alors l'apôtre Paul s'est tenu compte de cela. Et pour réveiller les chrétiens, sur le regard contre ce faux enseignement, cette fausse doctrine que Christ pas ressuscité. Alors, nous joignons, il dit que enseignez-nous avant tout. Et c'est cet enseignement que moi-même j'ai été recevoir aussi. Que Christ est mort pour nos péchés. Et non seulement pour nos péchés, il est enseveli. Et le troisième jour que le ressuscité, selon les Écritures, c'est-à-dire selon le témoignage des Écritures, selon le témoignage de la Bible, la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, chers amis, nous devons rendre compte que dans ce monde que nous vivons, nous gagnons un choix définitif, absolu pour nous faire, entre la saine doctrine de Christ et les fausses doctrines de ce monde, ou même de ces philosophes. Car il est clair, si Jésus-Christ pas venir dans ce monde et faire une œuvre humanitaire et non seulement donner sa vie en spectacle sur la croix du Calvaire pour sauver l'humanité, et encore non seulement à cause du péché, nous, mais le ressusciter pour la justification de tout le monde qui vient pour croire dans lui. Et c'est là privilège de chaque personne, homme ou femme, qui vit dans le monde ça. Il n'est pas capable de vivre indépendamment du salut de Dieu. Il n'est pas capable de vivre indépendamment de ce sacrifice vivant de Christ qui a encore été annoncé bonne nouvelle là. Il t'a fait de bonnes œuvres et encore été bail la vie dans le sacrifice selon la volonté de Dieu son Père. Il t'a accepté souffrir et mourir et ressusciter, comme on dit, pour la justification et pour le pardon des péchés. Et c'est lui-même seul qui était capable de faire cette expiation pour que chaque monde qui croit dans lui capable de recevoir le pardon de ses péchés, bien part à la vie éternelle. Chers amis, nous joignons que nous sommes capables de posséder toutes les connaissances du monde. Mais nous gagnons connaissance ou pas de rater. La connaissance du Sauveur, la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance du sacrifice de la croix, la connaissance de sa mort, de son ensevelissement, de sa résurrection pour vous. Joignons que il y a un pile opposant, tout comme ces disciples d'Épicure. Et nous devons croire que Jésus-Christ est mort et il ressuscité. Et la mort de Jésus-Christ, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque nous étions ennemis, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et encore nous joignons que ici, donc la mort de Christ, c'est l'évidence de notre identité par sa mort. Parce que lorsque nous lisons dans Galates 3:13, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 20, il dit que, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière de vos pères, mais
par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Oui, c'est à cause de vous, mon ami, à cause de vous, mon frère, à cause de vous, ma chère, à cause de moi, à cause de nous, que Jésus-Christ t'es bail la vie, pour être capable de sauver nous, pour nous être capable de bien part, non seulement au salut, à la grâce de Dieu, mais de bien part à la vie éternelle. Oh, que bon Dieu est capable de réaliser cela. Et si je dis à Opoko, faire la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, Opoko accepter comme sauveur, pour capable réconcilier avec mon Dieu. Parce que péché, séparé avec mon Dieu. Quel que soit péché, quelle que soit iniquité qu'on a pratiqué, il sépare avec mon Dieu, pas aucune part avec mon Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Alors, soyez donc réconciliés avec Dieu en acceptant maintenant Jésus-Christ comme votre sauveur et qu'il en soit ainsi pour vous. Maintenant, comme sujet, nous, je dis, comme sujet de prière, nous, chers amis, c'est que nous devons remercier bon Dieu pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À nous inviter à incliner devant le Seigneur et pour nous capables de remercier lui pour ce don, pour ce cadeau merveilleux, extraordinaire. Et c'est petit lui, Jésus-Christ, qui te baille la vie en sacrifice pour nous. Notre Dieu, notre Père, humblement, je dis à nous incliner devant vous, pour nous remercier de tout notre cœur, pour nous remercier au Seigneur du fait que vous t'es pensé à nous, t'es manifesté l'amour envers nous par la personne de ton Fils Jésus-Christ, qui t'a accepté volontairement avec obéissance, souffrir, mourir pour nos péchés et ressusciter pour la justification de chacun de nous qui croient en lui. Pour nous bénir, nous remercions de ce que c'était le seul homme qui t'a vécu ici-bas, parmi tous les hommes. Un homme juste, un homme saint, un homme parfait, sans commettre de péché. Parce que il t'a gagné une mission précise selon volonté pour deviner monde, pour t'accomplir volonté, pour te faire volonté et pour t'accomplir cette œuvre extraordinaire, merveilleuse, le sacrifice de sa vie pour l'humanité, pour le monde entier. Et c'est avec raison, lorsque Parolo déclaré nous dans Jean 3, verset 16, qu'a dit a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous remercions pour ce grand cadeau, pour cette bénédiction éternelle qu'on bat nous par la personne de Jésus-Christ. Et encore, c'est lui seul, oui, s'il est capable de souffrir, subir la condamnation, et subir cette mort atroce, et puis, selon déclaration, selon ça que t'ai prédit, le troisième jour, l'a ressuscité, évidemment. Résurrection ni Seigneur. C'est une résurrection qui portait la vie. C'est la vie que le portait pour tout le monde qui connaît. C'est la paix, c'est la réconciliation qu'il lui portait. Pour tout le monde qui a besoin, qui encore, tout le monde qui vit dans le péché, tout le monde qui vit dans l'iniquité, tout le monde qui vit dans l'éloignement, sans que vous pas reconnaître que il n'y a aucun de vous qui vit indépendamment de vous.
Seigneur, indépendamment de Christ. Seigneur, nous bénissons, nous remercions de ce qu'encore aujourd'hui, et nous joignent que Jésus-Christ vivant au siècle des siècles, et même encore il est capable sauver n'importe monde, selon parole l'a dit, il est capable encore aujourd'hui à sauver n'importe monde qui est approché de Dieu par lui. Il est capable de sauver les de péché, d'iniquité. Oh Seigneur, nous prions, permettre que des âmes, savent des bien-aimés et des amis qui joignent à nous ce midi. Et pour cette prière de remerciement de la mort et la résurrection pour la mort et la résurrection de Christ, permettre que nous captions volte-face, réaliser que c'était pour eux, Seigneur, pour péché, pour iniquité, pour transgression, que eux-mêmes, pour te voyer petit tout, et par la manifestation de ton amour pour chacun de eux, pour que tu es capable d'accepter que Jésus-Christ est en place, même pour pécher, comme tes textes l'a dit, c'est pour pécher qu'il t'ait souffert, qu'il t'ait mouru, qu'il t'ait ressuscité, pour te capable une nouvelle vie, la vie éternelle, à tout le monde qui croit en lui, à tout le monde qui accepte. Oh, nous bénissons, nous remercions aujourd'hui, Seigneur, de ce que le sacrifice de la croix est toujours vivant, Christ vivant, et nous joignons que il appelé tout le monde, vient joindre les tout ça, qui fatigué, les chargés, ils sont capables de joindre repos dans lui, et puis ils sont capables de joindre la paix dans lui. Ils sont capables de justifier, puisque parole étant donc justifiée par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même seul, oui. Seul moyen de réconciliation de l'homme avec bon Dieu, de renoncement à ses péchés et reconnaître leur inimitié et chercher, à cause du sacrifice de la croix, accepter Jésus-Christ pour qu'ils soient capables de jouer non seulement la paix, réconcilier définitivement avec bon Dieu, pour qu'ils gardent bien part à l'éternité bienheureuse. Ô Père Céleste, nous bénissons, nous remercions, nous louons, nous exaltons au matin, ce midi, du fait que nous avons un privilège, ça, et ce grand privilège, pour nous remercier, ô Seigneur, pour montrer reconnaissance, nous, pour montrer gratitude, nous, envers nous-mêmes, envers Jésus-Christ, qui t'a accepté, oui Seigneur, souffrir, mourir et ressusciter pour notre salut, ressusciter et pour notre justification, ressusciter pour notre vie éternelle. Nous louons, nous bénissons et nous remercions du fait que parole nous dit nous. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, savoir Jésus, qui veut dire salut, qui veut dire délivrance. Au Seigneur, permettre que, je dis, que plusieurs des amis, des bien-aimés qui joignent à nous, permettent encore témoigner reconnaissance, la joie du fait qu'ils appartiennent à vous-même. Et tout ça, pour qu'on nous permette de réaliser que sans vous-même, ils ne sont pas capables de faire absolument rien. Ils ont besoin dans la vie, même si que, quelle que soit sagesse ou connaissance, quelle que soit relation sociale, quelle que soit profession, quelle que soit condition, de bonnes conditions qu'il y a menées du point de vue matériel, mais qu'on est du point de vue spirituel. Il y a besoin, Seigneur, il y a besoin pour que tu passer des ténèbres à ton admirable lumière, de la mort à la vie éternelle. Ô Seigneur, c'est Christ que nous devons ce midi. Nous remercions infiniment du fond de notre cœur pour notre Sauveur Jésus-Christ, qui était accepté, mourir, enseveli et ressuscité pour notre justification. Au nom de gloire, l'honneur, force et majesté, pour une telle bénédiction au siècle des siècles. Amen. Chers amis, frères et sœurs et amis,
était bon, oui, pour nous être là ensemble au pied de la croix, dans la présence du Seigneur, pour nous remercier lui, pour la mort et la résurrection de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Parce que c'est le seul moyen par lequel nous toutes, je dis à qui croyant qui est des enfants de Dieu, c'était le seul moyen pour nous être sauver. Il faut que Jésus-Christ était qu'à mourir et ressusciter. Oh, que nous capables, jour après jour, montrer témoignage nous, montrer combien que nous aimons et combien que c'est nécessaire pour nous marcher fidèlement avec les comme des serviteurs et des servantes engagés pour la cause de son nom, pour la cause de son salut, pour la cause de sa gloire et pour la cause de la vérité, de la vie éternelle que nous gagnons la vie. Que le Seigneur est capable de continuer à bénir nous et que nous devons aussi attendre en silence devant lui tout ça que nous demandons tout au long de cette année 2025 en nous attendant en silence le secours, la délivrance, la bénédiction que le capable d'envoyer pour chacun de nous. Et nous souhaitons nous passer une bonne fin de journée. Et puisque le mois d'avril a presque tiré à sa fin, qu'il continue à protéger nous jusqu'à ce que nous rentrions dans le mois de mai, encore qui est capable pour nous, un mois de bénédiction, de protection, sous sa divine protection. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.